Bonjour Delphine. Bonjour Laurent, bonjour à tout le monde. Elle est à Milan, Delphine. Non. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Non, Pierre. Ah non, parce que Pierre, à chaque fois, il va nous sortir sa blague. C'est chouette de vivre à Milan? C'est sympa, peut-être qu'en ce moment c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, c'est sympa, c'est bien. Pourquoi c'est pas ce qu'il y a de mieux en ce moment, racontez? Ben, l'ambiance c'est pas génial, le retour de Berlusconi. Ah, vous n'aimez pas le Berlusconi? Ça dépend. Oh, moi je trouve ce garçon charmant. Je l'ai connu en soirée avec son scan et la bande. On était là, on a bien rigolé. Je vais te dire un truc, on part tous, Monty, c'est pas énorme. Delphine, Bastien, vous allez peut-être partir à Combloux, en Haute-Savoie. Ouais. Une authentique station-village de charme. Ski et détente face au Mont Blanc. Combloux vous offre un vaste domaine skiable avec 470 km de pistes de 470 ski. km rien que pour Combloux. Ouais. De tout niveau. Dès que je vais m'endormir, je fais ouais, ça me réveille 10 minutes. tu vois. Des espaces. Ah oui, c'est ça la technique. Des espaces snowboard. Vous pourrez profiter des domaines skiables de Combloux, mais aussi de Megève, de Saint-Gervais, de l'Agiétaz. Vous saurez tout sur www.combloux.com. Voici la question qui va vous départager, Delphine et Bastien. Qu'est-il arrivé à la fille de Michel Leb et au fils d'Hélène Ils ont Ségara? été recalés de The Voice. Bonne réponse de Bastien. Je comprends quand on est dans la misère, comme les parents de cette pauvre Céline Dion, elle couchait dans un tiroir, le père alcoolique. Elle couchait dans un tiroir? Ouais, dormait dans un tiroir. Ils étaient 8 frères et sœurs. On va faire d'elle une chanteuse, d'accord. Mais là, t'as de l'oseille, t'es tranquille, t'habites Paris, t'as une voiture, t'as changé ton style cette année, non, comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire à tes gosses? Fais-les devenir docteur, fais-les devenir un métier normal. Non, ils vont faire The Voice. Non, mais surtout qu'en plus, le fils de Ségara, Enfin, il a chanté en duo avec elle sur son dernier album. Mais Je pense enfin. il commence à sortir des choses. Le Je sais fils pas de s'il a Tino besoin de Rossi passer par The aussi. Voice. Quoi? Le fils de Tino Rossi, il a chanté avec son père aussi, c'est pas pour ça qu'il est très connu. Hein. Non, mais le fils de Tino Rossi, il a 70 ans aujourd'hui. Et le fils de Fernandel, Mais voilà. là, il fait The Vieille Voice. Florent Pagny, Jennifer Garou et Louis Bertignac ont dit non au fils d'Hélène Ségara. Et... Qu'est-ce que c'est que cette bande de ringards qui va juger les autres? Vous connaissez Louis Bertignac? Oui, Un peu quand même. Mais il y a plus Il est sale, plus il y a connu que plus toi. sale au monde. Mais ça va pas, Pierre. Mais est-ce qu'il y a plus sale? Non, Sérieusement. non, Mais c'est pas Moi, vrai. je peux ne pas entrer dans une salle de bain pendant 6 mois, j'aurais pas la tronche de Guy Comment il c'est ça- s'appelle Louis Bertignac? C'est sa coiffure qui te plaît Il pas. est génial, il est sympathique. Il est sympathique, il est Et l'autre, Il est l'intellectuel sensible. avec les gros yeux, là, qui fait comme ça, comment il s'appelle? Garou? Non, c'est Non. Manoukian, ça, c'est André Manoukian. Manoukian, C'est pas la le- même émission. Le marchand de godasses, là, Manoukian. là. J'ai rien contre les Arméniens, mais qui... Non. Et les autres, ils sont là, ils jugent, c'est pas mal au niveau du bémol, mais rentre chez toi et fais la soupe, imbécile. Ça veut dire, on va se laver, rase-toi. Mais enfin, Louis Bertignac, d'abord, il est très sympathique. Ouais. Sympathique. Il a beaucoup de talent et le groupe Téléphone, pardon, mais enfin, c'est quand même pas Oui, de la merde. C'était là-bas à Carla Bruni. Ouais, enfin, entre autres, oui. Voilà. Entre autres amants, quoi. Déjà. Et il n'a voilà. pas fait que ça dans sa vie. Non, il a fait de la. Il a fait des super Et chansons, puis Louis il adore, Bertignac. il adore. Laquelle il a fait? Et il nous écoute, Oui. Louis Bertignac. Ah, Et- on l'embrasse, donc. Et il pourrait faire partie de cette équipe parce qu'il est très drôle. Il a Ouais. beaucoup d'humour. Ah ouais, il Il a a beaucoup vraiment l'air d'être d'humour. drôle. il a beaucoup- Non, Les mais gens c'est qui ont vrai. beaucoup d'humour, ils vont pas venir là. Il faut des désespérés ici. Demain, Manuel Valls va fêter ses 850 ans. Les 850 ans de qui? De quoi? Et Notre-Dame? Notre-Dame de Paris. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Eh oui. Ministre des cultes aussi. Il est aussi savais pas. ministre des cultes, Manuel Valls, évidemment. Les 850 ans de la cathédrale Notre-Dame. C'est quand même un chouette événement. Ah Ça ouais. va changer, d'habitude, ils inaugurent que des mosquées, les mecs. Très bien. Voilà. Bon, Radio Bistrot, ouais. C'est bien. Alors on a fait les Moi, Arméniens. je m'en fous. Marine sort de ce corps. Encore un petit Ricard, monsieur Ménichou? Ah la vache.
J'ai rien contre, mais faut l'avouer quand même. Oui, c'est exactement ça. Non, enfin, Pierre, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Oui, mais on me pardonne tout, moi. Ah oui, pourquoi? Parce que beaucoup de talent. Il faut des temples, il faut des cathédrales, il faut des mosquées, il faut que toutes les Mais pas de religions... synagogue. J'allais oublier, pardon. Alors Les- là, pas de synagogue. Hein. Des Les synagogues, synagogues, évidemment, on les inaugure pas. Hein. Bande de salauds. Mais qu'est-ce qui lui Ça arrive? glisse, Pierre, ça glisse, les gars. J'aime pas les religions. moi. Il faudrait en fait, qu'il n'y ait aucun lieu de culte, c'est ça? Ah non, aucun lieu de culte. Enfin, Ouais, il passe sa vie dedans. Ce sont des non, des boîtes de culte. Non, mais aucun lieu de culte, évidemment. Ce sont des foyers à misère, à incompréhension des hommes entre eux, à terrorisme. Le terrorisme vient toujours d'une église. C'est agréable d'avoir l'analyse d'une belle intelligence. Les terroristes de Notre-Dame de Paris, ils sont quand même pas très ils sont nombreux. assez vous rares. voyez. Quoi Eh oui. Et quand ils allaient faire les croisades, c'était honteux. La religion chrétienne a fait autant de massacres que les autres religions. Les seuls qui n'ont pas fait beaucoup de massacres, c'est les juifs, parce que ça leur apportait rien. C'est tout. Cette année, le requin fête ses 82 ans et vous pourrez le voir porte de Versailles jusqu'à vendredi 22h. Mais il y a Ah, que... c'est un bateau. Oh, excellente réponse de c'est Caroline le salon Diamant. nautique, en ce Salon moment. nautique. C'est quoi le requin? Vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un requin, Olivier C'est de un type qui est Kersauzon? ni blond ni brun. Il est un peu. Il est rouquin. Oh, non. Non, Pierre. Non. C'est un quillard monotype des années. Ah oui, d'accord. Des années 35 par là. Il y a aussi le Toufinou. C'est un nouveau bateau, le Toufinou. Ça, c'est bien. C'est une merveille, le Toufinou. Ah ouais. Le Toufinou, je extraordinaire. Hein. C'est porte de Versailles. Maman va faire un Toufinou. Le mondial du nautisme. Je vous emmène 600 mètres sous-sol. En Pologne exactement, à Klodava. Ah oui, sympa. Il y a une mine de sel à 600 mètres. Oh, j'adore. ouais, ça, voilà. J'ai passé 4 ans magnifiques. Et alors là, vendredi dernier, il s'est passé un truc d'assez étonnant, 600 mètres sous terre, dans cette mine de sel de Klodava. Qu'a-t-on fait vendredi dernier à 600 mètres sous terre? Est-ce qu'on a découvert quelque chose? Non. La pétanque? La pétanque. On a joué à la pétanque 600 mètres sous terre. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Oui, bon. Et à quoi ça sert? Bon, comme ça, c'était histoire d'organiser À quoi ça sert? Rigoler. un tournoi à une grande profondeur. Voilà. C'est beau quand tu travailles dans une mine de sel. t'es content. Moi, je me souviens avec ma pelle. J'étais avec ma mère, elle lui faisait faire tout le boulot. Elle est morte en 6 mois. Moi, je jouais à la pétanque. J'étais avec 2-3 potes, on jouait à la pétanque. Et ma mère travaillait. Ça me faisait quelque chose de la voir comme ça. Un couple a été mis en garde à vue lundi dernier à Carré-Sénart, dans le 77. Pour quelle raison ce couple a-t-il été mis en garde à vue lundi dernier à Carré-Sénart? C'est vraiment surprenant ce qu'ils ont fait. Non, ça arrive assez régulièrement. Ah bon? Oui, oui, oui. Mais en même temps, ça arrive moins souvent En hiver. En hiver. Ah, ils ont laissé un môme dans la voiture. Ils ont laissé un enfant dans leur voiture. Bonne réponse de C'est vrai que ça Caroline arrive moins Diamant. souvent en hiver. Et c'était, j'imagine, dans le centre commercial Carré-Sénart, qui est gigantesque. Voilà, ils allaient au centre commercial pour faire les courses de Noël et ils ont laissé un Je sais enfant, pas. un bébé de 13 mois. C'est gentil déjà. Les parents vraiment méchants, les parents indignes, ils laissent le bébé à côté de la voiture pour pas qu'il salisse pendant qu'ils sont pas là. Tout ça, c'est à cause de la grande distribution. À une époque où il y avait des petits magasins, tu nettoyais ta voiture, tu disais, je te laisse là, Philibert, n'est-ce pas, hein? Deux pains, s'il vous plaît. Philibert. Et tu revenais, personne disait tout. oui. Tandis que là, maintenant, tu laisses ton gosse sur un parking, tu te rends compte et tu commences à marcher longuement. Vous n'auriez pas un caddie? Bah non, je l'ai payé 1 franc. Ah bon, d'accord. Tenez, voilà. Tu reprends. Vous n'auriez pas de la monnaie de 5 francs? Ah bon, non, monsieur. Épuisé. Ah, tu donnais pas 5 pièces d'1 franc, c'est gentil. Oh non, monsieur, le même, tu lui fais investir
12 millions dans une merde. Laurent, il se passe quoi, là? Il te fait confiance. Il te Mais fait il fait son confiance. show face au public. Il fait un sketch à 12 personnages. D'accord. Ouais. Je comprends rien. Et en franc. C'est-à-dire quand il fait des bons sketchs comme ça, il repart 12 ans en arrière. On a vu, il l'a déjà fait celui-là. Attendez, manifestement, Pierre, vous avez un problème avec les caddies au supermarché. Quel est votre problème avec les caddies? Je veux Parce comprendre. que j'aime pas les caddies. Il aime pas, il aime Je veux pas. comprendre. Il y a là. qu'au golf. Parce que il ça aime. commence, tu te dis, il va falloir remplir tout ça, reprendre, passer à la caisse. Non, c'est une horreur, les supermarchés. Ah, moi, j'y vais jamais. D'abord, c'est honteux. Dans n'importe quel supermarché, maintenant, c'est fauchon. T'as du saumon, t'as des machins. Les pauvres, tu peux pas savoir ce qu'on leur propose. Des bouteilles de champagne à 170 €, des machins. Mais pourquoi faire tout ça? Ils étaient bien tranquilles, ils avaient leurs petits commerçants, voilà un peu de lentilles, voilà un petit peu de lentilles, voilà un peu de machin. Maintenant tu les mets là-dedans, ils sont là. J'aime plus tellement le Saint-Émilion. Qu'est-ce que vous avez en Bourgogne, vous avez quelle année? Le mec, tu lui donnerais pas 10 balles dans la rue, tu comprends? Parasé en général, genre Bertignac, quoi, tu vois. Ils sont là, donnez-moi des trucs. Non, mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Ça veut dire quoi? Mais non. Je vous emmène à Guingamp maintenant, où là-bas, En Navarre. le 17 novembre dernier était prévue une inauguration qui n'a pas pu avoir lieu pour interdiction, pour manque d'autorisation. C'est la préfecture qui n'a pas autorisé le docteur Thierry Richard, à ouvrir son centre qui devait donc être inauguré le 17 novembre dernier. De quoi C'est s'agissait-il? un centre chelou. Genre on fait des trucs un peu louches. Non, on peut pas. Chirurgie esthétique? Non. C'est l'accouchement. Oui. C'est le mec qui va coucher dans des piscines et c'est peut-être pas C'est autorisé autorisé. en France. les piscines. La naissance aquatique. Bonne réponse de Caroline. C'est pas autorisé en France. Non. Bah non, c'est bon. Ah Mais oui, ça veut pas dire que c'est pas un bon médecin. Si t'attendais que les médecins soient intelligents pour te laisser faire, il y aurait plus de médecins. Il n'y a pas plus con qu'un médecin. Oh, Ah, ça y est, les Mais médecins. non, mais je maintenant. veux Mais dire, je suis pas d'accord. ils ont un savoir pratique, ils ont parfois de la charité en eux, ils ont parfois de la hauteur de vue, mais ils sont cons comme tout. Mais Parle de politique avec un médecin. Mais pourquoi tu dis qu'ils sont cons? Il y a autant de cons que dans ta confrérie des journalistes. Il y en a pas Ah plus, oui, pas non, moins. les journalistes, c'est des ordures. mais les médecins Mais sont qu'est-ce bêtes. que vous avez contre les médecins d'un coup? Mais ils sont bêtes. Tu te sens en forme aujourd'hui, c'est pour ça. Attendez, mais là, ça La demande. prochaine fois qu'il va chez le docteur. Ça demande des explications. Vous ne pouvez pas insulter toute une Bah non. corporation comme ça, dire les médecins sont cons, sans nous Non, expliquer c'est pourquoi. pour rire. Moi, j'adore les médecins. C'est formidable, les médecins. Tu es allé chez un médecin, dans le domicile d'un médecin? Tu connais plus mauvais goût qu'un médecin? Ils ont des tableaux qu'on leur a offerts et leurs trucs et un petit canapé. Mais enfin, et un chez peu qui comme t'es ça. allé, c'est très Et bizarre, ce que tu dis. ils ont leur canapé sur lequel les catarreux viennent s'asseoir parce que ça leur sert de salle d'attente. Oh là là, c'est une horreur, les médecins. J'ai un canapé chez moi, je vois pas le mal à avoir un canapé à la maison. Vous avez bien. Dans votre nouvel appartement, il y a bien un canapé, Pierre Bénichou. Oui, il y a plusieurs canapés, mais il n'y a jamais des clients qui viennent s'asseoir. C'est n'importe quoi. C'est pas sûr, il croit peut-être qu'il Mais non, il y a des malades qui s'assoient. Tu vas chez un docteur, tu les invités. Oui, ça s'appelle une salle d'attente. À dîner. Et c'est ben, pas tu- leur salon, la salle d'attente, généralement, quand même. Quoi? Oh, ils te disent pas, mais c'est souvent. Ah, mais je sais pourquoi vous dites ça. C'est par rapport à Gérard Miller. Parce que chez Gérard Miller, effectivement. Mais partout. Tu connais qu'un médecin, enfin, un médecin, Gérard Miller, condamné 3 fois pour exercice illégal de la médecine. Non, mais il n'a pas une formation il n'a pas fait médecine de toute façon. Dans la tête Non, mais de il y a une Pierre, salle c'est d'attente. pareil. Il y a une salle d'attente et son bureau, il y a un divan et il considère que c'est un peu chez lui et en même temps Ah oui, son lieu d'accord. de travail. C'est ça que vous lui reprochez. Non, je leur reproche rien, je les laisse dans leur marasme mental. Et pas économique, là, parce que. Tu sais combien ça prend un mec pour te refaire le nez? Bah non, j'ai un joli Tiens, nez. comment vous savez ça, vous? Ouais. Parce que si ça Parce a qu'il été va le refait, faire. on a du mal. Vous avez pensé déjà vous refaire faire le nez? Non, ça va me faire faire le nez, pas du tout. Lui, il n'a pas non. pensé les autres, oui, mais lui, Derrière, il y a du boulot, quand même. hein. Vous avez l'encyclopédie de Diderot chez vous, Pierre Bénichou? J'ai les 3 premiers tomes. Là, je suis à la page 12. Non, l'encyclopédie de Diderot, c'est illisible, hélas. C'est un travail merveilleux. Quand même, ça a été adapté au théâtre, Jacques le Fataliste. Jacques et son Mais maître. non, tout ça, Jacques hein. le Fataliste, c'est pas adapté. Il avait écrit pour le théâtre. Mais c'est ce que je vous dis, oui. Pas adapté au théâtre. Et le neveu de Rameau, c'est pas de lui, non.
Ah, peut-être bien, le neveu de Ramon. Oui, oui, vous avez raison, Pierre. C'est pas pareil que le cousin à Ramon. Quel rapport? C'est un jeu de mots. Tout est bon. Hein. Le neveu de Ramon, le cousin à Ramon, c'est un mec que j'ai fait connu. plus le tri, quoi. C'est un mec que j'ai connu au Balajo, c'est un mec le cousin à Ramon. Au Balajo? Ouais. C'est Cette sympa, émission hein. est bien diffusée en 2012. Quand on t'entend, on le sait. Wesh, wesh. Et boum. Ah, moi aussi, il m'arrive d'être féroce et d'envoyer des missiles. Pour quelle raison parle-t-on beaucoup dans les journaux aujourd'hui de la comédie Kakaz Pozdiania Lyubov? On en parle beaucoup. C'est russe? Oui. Ah non, Kakaz. C'est pas kazakh? Si c'est pas Ah oui, Kazakh, pardon. Parce que Kakaz, le Kakastan, Oui, le ça n'existe pas. Kakaz, Le Kazakhstan. Il y a une comédie kazakh. Ça vous va, ça? Ouais. Bon. Ah non, je croyais que ça faisait partie du titre. Mais Vous oui, avez moi tout aussi. enchaîné. Bah oui, oui, Il y a oui. une comédie kazakh Nahrou Voilà. Lakana. Et donc avant, on se demandait ce que Là, vous là, disiez. tu es un Dis peu donc, descendu. la là. prochaine fois que j'imite mes parents, tu prends une carte. Je me suis cru à la maison. Mais ils sont fous! Mais ils sont fous! Alors. Bon alors. C'est quoi la question du Quelle raison parle-t-on beaucoup dans la presse aujourd'hui de la comédie kazakh Pozdiania Lyubov? Ce sera bientôt sur les écrans. Ah, c'est un film. Au Kazakhstan, mais en revanche, ça sera inédit. En France, on ne pourra pas la voir, cette comédie. Pourquoi merde, putain, Il c'est se moque chiant. de quelque chose de C'est toujours français. pareil, c'est toujours pareil. Les bons trucs, c'est au Kazakhstan que ça se passe. Paris, New York, Londres, on C'est n'a fini. jamais les bons Eh films. non. Mais C'est oui, mais toujours au Kazakhstan. Si hein, on en voilà. parle à Paris, c'est bien qu'il y a une raison. Est-ce que ce serait pas un film dans lequel va jouer Gérard Depardieu? Excellente réponse de Jérémy Michalak. Ah, le sympathique GG. La maison est pas terrible, hein, en tout cas. Mais je croyais C'est qu'on n'avait pas réussi à l'identifier. Mais c'est la vraie justement. photo parce qu'il y a une photo qui tourne sur internet et la maison est La maison horrible. des douaniers. Une espèce de maison grise Mais il affreuse. s'en fout. Ce il n'est va- pas sa maison. Il va C'est ce pas y qu'on appelle habiter. une adresse fiscale. Ouais, mais il est obligé d'y Il résider est censé, 180 jours. y vivre. Mais il peut habiter l'hôtel à côté. Mais comme il doit avoir une adresse, il a pris cette maison qui est horrible comme une adresse, il paye un loyer ou il n'y va pas. Ça veut dire ça. Vous avez jamais fui. Il était exilé fiscal? Non, effectivement, jamais. Vous n'avez On n'a jamais pas essayé fait le encore. film. On n'a pas eu les moyens. Mais évidemment, vous êtes tellement pauvres. tous. Vous verrez, dès qu'on a un peu d'argent, pourquoi tu crois que je partage mon temps entre le Venezuela et le Kazakhstan? C'est parce que t'es un ex-nazi. Il n'y a pas d'ex-nazis. Il n'y a que des nazis, il n'y a pas d'ex-nazis. Quand tu as goûté aux nazis, tu restes. C'est comme l'ecstasy. c'est vrai.